téléspectateurs, bonjour. Vous nous suivez depuis la paroisse Saint-Augustin, derrière la caméra, via la chaîne YouTube, TikTok, voire WhatsApp de la plateforme de la paroisse Saint-Augustin. Nous sommes ici en plein chantier, comme vous le constatez, la paroisse Saint-Augustin en plein chantier, la nouvelle construction de la paroisse. Aujourd'hui, nous allons faire quelques interview pour interviewer. Nous sommes ensemble avec le frère Eric de la chorale Saint-Esprit, le vice-président de la chorale Saint-Esprit, qui va nous répondre pour quelques questionnaires dont nous avons préparé. Alors, nous savons que nous célébrons plutôt la célébration de la Pentecôte et donc les questions vont sillonner sur la Pentecôte. Frère Eric, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes en Ça pleine va par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec quelques questionnaires pour savoir mieux nous éclaircir sur la Pentecôte. Et de surcroît, la chorale Saint-Esprit, c'est une chorale qui porte le nom de Saint-Esprit, donc qui ont reçu l'Esprit Saint en plénitude, comme nous le savons. Alors, pour la première question, nous allons débuter. Frère Eric, nous voulons savoir, ici même au cœur de la paroisse Saint-Augustin, que représente pour vous le dimanche de Pentecôte, surtout pour une chorale qui porte le nom de l'Esprit Saint? Merci pour ta question, mon frère journaliste. D'abord, je voulais rectifier un petit mot. Ce n'est pas que la chorale Saint-Esprit qui a reçu l'Esprit Saint en plénitude, plutôt tous ceux qui ont cru qu'aujourd'hui il y a eu l'effusion de la descente, l'effusion de l'Esprit Saint, tout cela, dès que tu crois à cela, sache-le déjà, tu as reçu l'Esprit Saint. Très bien. Puisque si tu crois pas, absolument, il n'y a donc rien. C'est d'abord la croyance qui émane en la personne, qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte, c'est le jeu que le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint à ses disciples. Laisse-moi participer avec ma croyance, je recevrai aussi le Saint-Esprit. Voilà peut-être pour une petite... voilà. Pour la chorale Saint-Esprit, l'Esprit Saint aujourd'hui, la Pentecôte, au fait c'est le début, sinon le relancement, le début plutôt, et le commencement de l'Église. Parce que après le départ de Jésus-Christ au ciel, je prends l'ascension, les disciples ils sont restés hébétés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons plus le maître, nous n'avons plus rien à faire. Que deviendrons-nous? Et ils sont tous allés je dirais peut-être se camoufler parce qu'ils avaient peur des Juifs. Se camoufler dans la chambre haute. Et jusqu'à quand ils ont voulu suivre les instructions de leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, n'allez pas de loin, ne bougez pas déjà, parce que vous n'êtes pas forts. Vous êtes tous faibles, personne n'est fort parmi vous, donc restez d'abord en un seul coin, en un seul endroit, vous tous, jusqu'à quand vous allez sentir l'esprit que je vous ai promis qui viendra. En fait, la Pentecôte, c'est quand ils ont tous reçu la Pentecôte, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, ils sont tous partis et ceux qui étaient là sur place, si vous lisez les textes, Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez comprendre que les textes nous disent, ceux qui étaient, ils étaient vraiment émerveilleux, stupéfaits. Et comment les gens, tous ceux qui sont ici, nous les écoutons en nos langues. Et pourtant, il y a des Grecs ici, il y a des Arabes, tout. Mais c'est ça au fait. Et dès que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis avec le courage. Donc le Saint-Esprit nous donne encore le courage d'aller débuter avec l'Église. D'aller débuter avec l'Église dans nos maisons. Vous devez recevoir l'Esprit que vous avez reçu, d'emmener dans vos maisons pour faire vraiment de vos maisons l'Église. Et pour les apôtres, ils étaient obligés de sortir parce que c'est pour aller dans toutes les nations, comme a dit le Maître Jésus-Christ. Vous partirez, allez annoncer ma bonne nouvelle dans toute l'étendue de la terre, partout là où vous irez. En fait, la Pentecôte, pour répondre facilement à la question, la Pentecôte, c'est le début et le commencement de l'Église. La Pentecôte, c'est le début et le commencement de l'Église, chers téléspectateurs, comme vous le constatez. Alors, nous partons sur
toujours avec nos questionnaires. Alors, Frère Eric, nous allons savoir pourquoi avoir choisi le jour de la Pentecôte pour faire la promesse des membres. Certainement, c'est ce qui s'est passé hier, je crois. Et quel est le sens spirituel derrière ce choix? Bon, c'est une très belle question, vous faites, concernant notre chorale, pas ma chorale, mais notre chorale à nous tous, Très bien, parce que c'est la chorale de la paroisse. Elle est de la paroisse. Le choix, c'est quoi? La chorale, d'abord, comme vous le prononcez, vous le comprenez, c'est la chorale Saint-Esprit. Et toute chorale, normalement, ayant le nom de Saint-Esprit, sinon le dimanche, oui, c'était une grande fête. Et sur ce, la chorale Saint-Esprit, pour commémorer les années qu'ils possèdent déjà dans leur vivante, en tant qu'une chorale, ils ont dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Et nous avons notre saint patron qui est là, notre saint patron, notre papa parmi nous. En fait, c'est notre papa. Hein? Il est le papa de toute l'église, en fait. Mais nous, on est un peu fiers parce qu'on possède le nom. C'est comme si moi, je suis le fils de Papa Ngakonomo. Moi, je suis fier de porter le nom de Papa Ngakonomo. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, la chorale a choisi le jour parce que c'est le jour que leur saint patron s'est manifesté au milieu des apôtres, et il se manifeste aussi au milieu de tous ceux qui ont son nom, parce que c'est une chorale, je dirais pas comme d'autres, mais c'est une chorale, et que le Saint-Esprit qui nous anime veut que cette chorale devienne une chorale merveilleuse pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, s'il y a eu le choix ce jour, c'est simplement parce qu'il y a la manifestation de notre papa, que vous comprenez au moins ce que je voulais dire, le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez bien, si j'enlève le nom papa, je prendrai peut-être notre saint patron, le Saint-Esprit, mais c'est notre papa, c'est notre paraclet. Tout ce qu'il fait au milieu de cette chorale, c'est pourquoi nous on l'appelle papa. On l'appelle même plus parfois Saint-Esprit, non, on l'appelle papa désiré, parce que c'est un papa, quand nous sommes en difficulté, il est toujours là, il vient toujours répondre à nos désirs, à nos besoins. Le dimanche, ce qui s'est passé en pleine messe, c'était même, je dirais peut-être c'est lui qui a inspiré tout. Parce qu'il y a eu d'autres choristes qui n'ont pas pris part aux répétitions de leurs promesses. Oui. Et si la messe a été filmée, peut-être vous devez voir comment ils ont répondu aux questions que l'abbé avait posées. Et en fait, c'est ça. Donc, ça nous dépasse. Je reviens même avec le mot de la Pentecôte, émerveillé et absourdé. Comment ça s'est passé? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est parce que simplement, c'était le jour de la manifestation de notre Saint-Patron. Et on a jugé bon de faire la promesse ce jour. Donc, c'est un bon exemple pour d'autres chorales, peut-être, je pourrais dire, à l'avenir, qui peut aussi faire cela, la promesse comme telle, selon leur jour de fête, je sais pas, fête patronale ou bien fête de naissance, peu importe. Voilà, selon les vocations, encore, c'est ça. Voilà, c'est un bon exemple, frère Eric. D'accord, merci. Alors, selon vous, frère Eric, comment l'Esprit Saint guide-t-il la mission de la chorale Saint-Esprit au sein de l'Église? Bon, comment le Saint-Esprit guide-t-il la mission de la chorale au sein de l'Église? Au sein de l'Église. En fait, je vais rectifier quelque chose aussi. Si vous me parlez, parce que nous sommes au sein de la paroisse, oui. Quand vous allez me parler au sein de l'Église, je prendrai l'Église universelle. Très bien. Nous sommes tous dans l'Église catholique romaine, donc vous risquez de m'emmener plus loin dans le cadre de l'Église. Je prends la paroisse. La chorale Saint-Esprit au sein de la paroisse, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment la mission de cette chorale. C'est d'abord répondre à l'appel du Seigneur, et ils sont là pour animer à temps et à contre-temps je dis bien toutes les célébrations, toutes les cérémonies liturgiques qui est demandé à leur endroit. Et la chorale, c'est leur mission. Ils ne peuvent pas dire, non, on ne va pas être là pour chanter, on est fatigué. Non, voilà comment le Saint-Esprit se manifeste en eux à chaque instant, et pour faire d'eux aussi vraiment ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en plénitude. Parce que s'il n'y a pas vraiment l'Esprit qui nous guidait,
ça devait être une chorale subdivisée. Je dis bien subdivisée, pas divisée, mais subdivisée. Donc, ça dit en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, la chorale est subdivisée. Mais le fait que le Saint-Esprit nous guide à chaque instant, à temps et à contre-temps, et nous sommes toujours unis. Si encore, je reviens encore, vous allez m'excuser, à la messe, vous allez sentir que l'homélie du Père curé, l'abbé Jean-Paul, c'était l'homélie qui se basait sur l'harmonie, l'amour, l'unité. Il a même insisté, surtout à la sortie de la messe, il a insisté, il a dit, pourquoi pas, c'est même avant la bénédiction, hein, ce que m'a encore étonné, avant la bénédiction, il a dit, dorénavant, le premier jeûne, dorénavant, vous devez marcher tel que je donne, tel que je demande. Vous devez vivre dans cet exemple. Vous devez vivre selon les règles de la paroisse. S'il y a une fête au niveau des jeunes, il faudra que les autres groupements soient là, en union, en harmonie, pour aider les autres, pour participer avec les autres, faites voyer avec les autres. En fait, c'est ça, en fait, c'était le vœu de notre Père curé, pour que les jeunes puissent marcher ensemble dans l'unité, dans l'union, dans l'harmonie, et pour faire vraiment que la paroisse puisse vivre dans ce sens. Sinon, c'est ça, en fait, c'est la force du Saint-Esprit qui nous guide à chaque instant, mon frère. D'accord, d'accord. En tout cas, on retient beaucoup de choses sur cette question. Et donc, mais porter le nom de la chorale Saint-Esprit, simplement, c'est un simple nom ou un groupe chantant comme tel, chorale Saint-Esprit, groupe chantant, ou encore une vocation spirituelle. Pouvez-vous nous expliquer cela? Est-ce que cela, porter le nom de la chorale Saint-Esprit, c'est une vocation spirituelle ou encore simplement comme groupe chantant comme les autres chorales? Je voulais vous dire, la chorale Saint-Esprit, c'est d'abord une chorale. Et le fait que c'est une chorale, elle constitue beaucoup de familles, nombreuses de familles là, qui intègrent cette chorale. Donc, automatiquement, avant que tu puisses sentir le goût, l'envie d'intégrer cette chorale, mon frère, il faut d'abord sentir l'appel. C'est ça, cette vocation, en fait. Quand vous avez vu ici, hier pendant la promesse, ils étaient 105 choristes. 500 choristes en pleine messe. C'était pas peut-être le fait de la Pentecôte, de leur saint patron, mais c'est cette vocation qu'ils ont. Parce que sur les 105, nous avons peut-être, je dirais, 95 qui sont vraiment totalement actifs. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est une vocation. Une vocation, c'est un appel. Tu ne peux pas quitter chez toi pour venir, moi je vais intégrer directement la chorale Saint-Esprit. Non, tu dois sentir, le Seigneur t'a appelé, le Saint-Esprit t'a guidé, le Saint-Esprit t'a parlé. Ma fille, mon fils, lève-toi. Je veux que tu puisses chanter le Seigneur dans cette chorale. Tu es orienté, en fait, avant tout, tu as reçu d'abord l'appel. D'accord, donc la chorale Saint-Esprit, avant d'intégrer la chorale, tu dois d'abord sentir l'appel. C'est un groupement, et dans la paroisse, dans l'église catholique, qui fait partie des autres groupements, mais eux ont vocation de glorifier le Seigneur par leur chant en pleine liturgie. C'est ça, en fait, la glorification du Seigneur, l'animation des messes, des célébrations eucharistiques. En fait, c'est ça, la vocation de la chorale Saint-Esprit. Avant d'être dans la chorale Saint-Esprit, tu dois sentir, mon frère, l'appel. Sinon, on devait recevoir au moins 200 choristes qui venaient de la chorale, qui ont sollicité d'intégrer la chorale. On les accepte d'abord. Mais si tu n'as pas l'appel, si tu n'as pas la vocation, automatiquement tu peux pas résister avec le feu qui est là dans la chorale, parce que je suis très fier avec eux. Quand ils se mettent même à la prière pour invoquer leur saint patron, ils se manifestent. Parfois, il y a ceux qui sont dehors, même ceux qui tombent en transe là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est cette vocation qui fait que nous recrutons les chorales, les choristes qui sont aussi dynamiques, ponctuels, et tous les jours sont dans les répétitions. C'est un peu ça. Donc, c'est toute une vocation, mon frère. D'accord, c'est toute une vocation. Donc, nous pouvons retenir cela. Alors, pour les choristes qui ont fait
l'engagement, je crois, dimanche à la messe hier. Alors, cet engagement pour eux, ça donne quoi pour eux? Parce que s'engager devant les gens, deux fois, c'est quelque chose de plaisir. Les gens pensent que bien, voilà, je m'engage, bon voilà. Mais derrière ça, cet engagement devant Dieu, qu'est-ce qu'on promet réellement, surtout dans la chorale Saint-Esprit? Bon, merci encore pour cette très belle question. C'est voir le contenu de leur promesse. Le contenu de la promesse, ils ont promis à Dieu l'unité, de servir l'Église. Ils ont promis à Dieu de vivre vraiment dans l'harmonie, l'amour envers tous les chrétiens. Cette promesse a été faite devant Jésus-Christ lui-même. Parce que quand les chrétiens, un chrétien qui sait que le prêtre, le célébrant de Dieu, sinon le prêtre, a le pouvoir de transformer le pain et le vin pour devenir le corps et le sang de notre Seigneur, et il croit que je suis devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le pain et le sang, qui est le pain vivant et le sang qui est au milieu de nous. Donc du coup, les choristes ont reçu ça au fond d'eux. Ils se sont dit, nous allons engager devant le Seigneur. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est une vérité. Personne ne va duper l'autre, personne ne va emmener personne à pousser l'autre à faire l'engagement de cette promesse. Voilà le sens. Quand ils ont cru que nous devons suivre le Seigneur, qui est là, nous promettons devant lui, et ils ont accepté de faire leur promesse, de vivre dans l'unité, dans l'harmonie avec tous les chrétiens. Normalement, ça parle dans le monde entier, en tant que choriste de la chorale Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup Frère Eric. Alors nous avons retenu beaucoup de leçons et donc je crois que à travers ces questionnaires, ceux qui nous suivent derrière la caméra, via YouTube, Facebook ou WhatsApp ou TikTok, eux aussi à travers ces enseignements, ils vont peut-être croire et encore vouloir même s'engager, entrer, être membre de la chorale Saint-Esprit à travers cette édification, encore les leçons des valeurs de la chorale Saint-Esprit, mais encore de l'Esprit Saint. Ceux qui doutaient encore, vraiment je vous invite peut-être à venir vers la chorale Saint-Esprit, être membre de la chorale Saint-Esprit, intégrer même la chorale Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, l'unité, l'amour, l'harmonie, donc qu'on retient des dons, encore même des fruits de l'Esprit Saint. En tout cas, merci beaucoup Frère Eric. Je pourrais dire c'est la fin de notre émission. Merci à vous Frère Eric. Je vous remercie mon frère. Merci beaucoup. Donc nous faisons terme à cette émission. Chers téléspectateurs, je vous dis à plus et bonne édition à vous.